C'est quoi encore ce truc? C'est pour les vieux ordinateurs, comme toi. Ta gueule mémé, fais pas chier. Ta gueule toi-même, connard. Envoyez la musique. Pauvre con. Connard. Là. Welcome to the Delta Days Jazz Bar. Playing tonight, the Delta Days Blues Band. C'est moi les mecs. Oh, c'est pas évident. C'est pas évident les mecs. Aujourd'hui, je m'amuse avec un vieux ordi. J'ai récupéré le plus vieux ordi que j'avais. Le plus vieux ordi. C'est alors quand on dit un vieux ordi, ça dépend de ce qu'on appelle un vieux ordi. Comme je disais, ça dépend de ce qu'on appelle un vieux ordi. Alors, ce machin, truc, on va mettre ça. Et c'est parti, ça fout le bordel ce truc-là. Alors là, c'est vraiment un vieux ordi. Le son, le mixage et tout ça, c'est un bordel monstre là-dedans. Ça s'appelle comment déjà? CP. Alors CPU, ouais, CPU. Voilà. Alors mon vieux ordi, c'est un ordi. C'est un i3. Alors je sais pas, c'est quoi ça? 1,70, ouais d'accord, ok. Un i3 4005U, je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut, un 7, ouais, pareil, Intel Core, ouais, c'est la même chose. Bon, je m'y connais pas trop moi, là-dedans, hein. Et la mécanique, c'est pas mon truc. Hein. Voilà, alors de mémoire, non, ça n'a pas été de mémoire parce que j'ai vérifié quand même. Oui, il y a la mémoire et il y a la vérification parce que c'est un ordi que j'ai récupéré, C'est un ordi à l'époque que quelqu'un de proche avait acheté avec Windows 8. D'entrée, premier truc à faire, c'est virer Windows 8, en plus Windows 8. Donc on a saqué Windows 8 et on a monté certainement un Linux. Une Debian avec Mate ou avec XFCE. À l'époque, on mettait soit l'un soit l'autre pour les autres. Et puis après, par la suite, il est devenu obsolète et je l'ai récupéré. Voilà, je l'ai récupéré pour m'amuser, pour bricoler avec. Je sais pas si c'est vieux. 2013, il date de 2013. 2013, ça fait 12 ans. Attends, je dis pas de conneries, hein. 2013, ouais, c'est ça fait 12 ans. Oh, c'est pas mal, hein. Je sais pas si c'est un vieux ordi. L'obsession des vieux ordis, des vieux PC. L'obsession. Donc, hein, à l'époque, c'était... Si ton Windows il marche plus et tout, mets Linux pour sauver ton PC. C'est comme si c'était Linux, c'est dans le massif, tiens, prends Linux. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien pour prendre ça, tiens. Ça c'était vraiment, je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Ouais. Parce que moi c'est le contraire, tu vois. Moi c'est le contraire, on me met un PC avec Windows il vole. N'importe lequel, j'en ai rien à foutre, les 11. Le dernier, après celui-là, ça devait être le 10, je crois. Certainement, il a volé pareil. Hein. Le 10, le 11, n'importe lequel, il vole. Ça, c'est... Et on met Linux à la place. Voilà. L'obsession des vieux ordis, et puis des vieux ordis en plus Windows. Donc voilà l'histoire un petit peu de ce truc. Donc je l'ai récupéré pour me dire, j'ai un vieux ordi. Là, j'ai vraiment un vieux ordi, et on cherche quelque chose qui marche sur les vieux ordis, parce que j'en entends tellement avec ces trucs. Antix, je reconnais que c'est pas lourd. C'est pas lourd. C'est pas ma tasse de thé. C'est pas confortable, mais c'est pas lourd. Puis après, on va chercher des trucs comme Linux Lite ou des trucs comme ça, comme si c'était c'est pour les vieux ordis. À chaque fois que je vois un truc passer, un fork de Debian, c'est pour les vieux ordis. Arch, non, c'est pas fait pour les vieux ordis, peut-être, je sais pas. Hein. Mais un fork de Debian, c'est fait pour les vieux ordis. Systématique. C'est systématique. Et ça commence, c'est un peu gonflant des fois. C'est un peu gonflant parce que on s'en fout des vieux ordis.
Le principal, c'est qu'il soit léger, qu'il soit, comme je disais, confortable, que tu te sentes bien avec. Et bon, moi, Debian, ça me convient. C'est Arch, moi, c'est Debian. Bon, Debian et Arch. Hein. Après, Kevin, il y a Void, il y a plein de trucs, quoi. Voilà, c'est un vieux ordi. Alors j'ai monté NetInstall, bien sûr, Debian NetInstall pour changer. Tu sais, hein, de temps en temps, il faut bien changer un peu. Donc j'ai mis Debian en NetInstall, stable, on ne faut pas faire le con non plus. Et quand tu as monté le tab, elle dit qu'est-ce que je vais mettre comme bureau? Qu'est-ce que je vais foutre là-dessus comme bureau? Alors des bureaux, j'en ai un. Il est quelle heure là? Oh, ça va. Et les bureaux, bah, j'en ai un paquet. J'en ai testé un maxi et j'ai dit tiens, je vais en prendre un que j'ai déjà testé. Je vais en prendre un au hasard. Je l'ai testé ou pas, mais qui reste disponible à l'être humain. Parce que j'étais en train de lire là, juste avant parce que j'ai été obligé de refaire 2-3 fois là. Il est où? Non, il n'est pas là. J'étais en train de regarder. Je sais plus. Ah ouais, d'accord. Non, je ne le retrouvais pas. Ouais, je cherchais POKWM, mais il n'y avait pas de Wikipédia. C'est un truc qui vient de AEWM, mais ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec AEWM. Tout a changé. Je crois que la base c'était ça, mais ça a complètement changé. Et c'est quand même, comme je vais répéter, c'est redondant, mais c'est quand même confortable pour un mec qui veut s'y mettre. Alors il disait que c'était pour les gens avisés, bon, il faut la ligne de commande, ça c'est sûr, si tu veux pas toucher à la ligne de commande, comme certains youtubeurs l'expriment, même pour Linux, la ligne de commande, c'est quand même important, surtout pour la configuration. Ce qu'il y a de bien dans POKWM, c'est dès que tu montes POKWM, tu as tout de suite les fichiers qui se mettent, du moins, tu as un dossier qui se met dans le home, directement. .PEKWM, il se met directement. Et dedans, tu as tous les fichiers qui sont bien séparés. Bon, c'est pas évident, moi, là, je suis en train de tourner un peu, là, je l'ai pris à l'arrache, je suis en train de tourner un petit peu dedans, j'en ai changé qu'un pour l'instant. Complètement, j'en ai changé qu'un. C'est autopropulsé. On va regarder ça tout de suite. Je vais mettre le nano tout de suite, on ne sait jamais si on va se balader un peu. Si on est obligé de... Alors, comme j'ai dit, c'est dans le home, c'est POK, et il est d'entrée. Hein. Vous n'avez pas besoin de... Alors là, tu fais tabulation, hop, et tu as tout dedans. Alors, les autopropulsés, pour moi, c'est le principal. Donc, c'est le principal. Config, non, ça, c'est le truc de base. Les clés, ah ben là, tu vas te marrer, là. Là, Pacman et Kevin, là, vous allez vous marrer, les mecs, parce que au niveau des raccourcis clavier, il y a de quoi faire. Tiens, on va se le mettre tout de suite. Tu vois, j'ai bien eu raison de mettre nano. On va se le mettre tout de suite. T'as vu ça un peu, les mecs? Oh la vache. Et déjà, rien que là. Attendez, c'est pas fini. Hop. 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 Si, Pacman, si tu arrives à me retenir tout ça, eh ben, t'es un champion. T'es un champion. Hein. Après, tu fais CTRL-Y. Tu rien. Moi, j'en ai retenu un ou deux. Mais... J'en ai retenu un ou deux. Les principaux, comme ça. Voilà, ça, je l'ai retenu. Mais sinon, pour l'instant, il fait pas le tour. Il fait pas le cycle. Voilà, là, tu as de quoi faire. Franchement, mais je dirais même que c'est un peu de trop pour un flottant, c'est un peu de trop. C'est un tout petit peu de trop. Je n'ai pas encore fouillé parce que c'est pas... Et en plus, dans l'histoire, c'est que j'ai mis SXHKD. Au moins, SXHKD, je me reconnais un petit peu. Hein, fais voir. Voilà, ça c'est SXHKD, je crois. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà les clés, les raccourcis, les shortcuts, et alors CTRL X. Non, c'est pas mal. Alors, là je l'ai pas encore, j'ai été chercher un autre, c'est autopropulsé. Là j'ai été en chercher un autre parce que je comprenais rien dans celui qui m'avait mis. Je comprenais rien, et j'ai été en chercher un autre que je vais refaire en moi-même, quoi. Je vais essayer de refaire un petit peu... que je vais bricoler un peu, qui est hyper intéressant. C'est un peu, bon, c'est comme dans JWM, c'est comme dans certains, dans OpenBox, bien sûr. Voilà, on a l'exemple type là-haut, c'est que tu peux la géométrie, Start New,
t'as mon Xclock, alors faut pas oublier la classe, hein. Border, t'enlèves les borders et puis t'enlèves le titre. Tu le coinces au fond, hein. Une petite barre. Bon, on peut même faire on va faire l'expérience. Donc c'est dans les jeux, hein. Je vois ça fait rigoler. Et là tu mets Xclock, tu vois, il y a plus rien, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de barre, il n'y a rien du tout. T'as plus qu'à le configurer, je veux dire, avec les couleurs et tout. Puis t'as un petit truc comme ça que ça peut être cool. Parce que j'ai cherché une barre là, et puis je suis emmerdé, je sais pas ce que je mettrais comme barre. J'en sais rien, mais voilà. Si j'en mets une. Parce que H-Panel, FS Panel, ça se configure plus. On a l'impression qu'ils s'en foutent. Qu'ils s'en foutent complètement. Voilà, vous avez vu ce que ça donne, c'est chouette. Hein. Attends, il est où là? C'est lequel que je vais mettre là? Comment que ça se fait? Qui s'est mis... Ah oui, je l'ai mis en... Ouais, c'est vrai que je l'ai mis par le menu. Donc, voilà, c'est... tu peux mettre, par exemple, si tu lances Firefox ou Google Chrome, tu peux le mettre sur la page qui te convient. Tu peux dire, je le mets sur la page 2, je le mets sur machin. Moi, Google Chrome, vous voyez, Google Chrome, c'est pareil, j'ai enlevé la barre du haut. Et j'ai même enlevé toutes les bordures et tout ça. Sticky, bien sûr. Bon, je vais faire un copier-coller, donc les paramètres. Alors, les paramètres, t'as intérêt à mettre les paramètres, parce que sinon, les paramètres. T'as intérêt à mettre la géométrie, sinon, il fait n'importe quoi. Ils s'en foutent. Voilà, et ainsi de suite. Je vais m'amuser un peu avec, mais bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Contrôle X. Voilà. Bon, pour le reste, il n'y a rien. Il y a les thèmes. Alors, tu vas chercher les thèmes, puis tu les mets dans les thèmes. Hein. Puis ça te fait plein de thèmes, quoi. Ça te fait plein de thèmes à la con. Pourquoi pas, tu vas me dire. Toi, il y en a un que j'aimais bien dedans, c'est vrai, il est. J'en sais rien. Il y en avait un que j'aimais bien, après que je le retrouve. Il y a le Léopard si vous voulez, les mecs. Les mecs, vous êtes sur Mac là? Non, mais il y en avait un que j'aimais bien. Tiens, c'est pas mal venu comme ça, on le voit bien. Je sais plus. Ah, vous avez du XP, les mecs. Oh, j'en sais rien. Ah, c'est celui-là, les mecs. Je l'avais déjà mis celui-là. Quand j'avais monté PEKWM, je l'avais déjà mis celui-là. Chouette celui-là. Un peu trop. Pique un peu les yeux, mais. Tu le mets avec Tron. Tu sais, je crois que c'est Tron, c'est le Tron 2. Et puis ça vous fait bien. Ça vous fait un bon truc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus encore? Moi, pour l'instant, c'est le début. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis que c'est pour les vieux ordi. Pour les vieux ordi, tu montes ça et puis t'es content, quoi. Bon, j'en suis à combien, moi? 13 minutes, les mecs. On va s'arrêter là, hein, parce que là, il n'y a rien. C'est juste histoire de dire, j'ai mis mon vieux ordi, j'ai mis un truc, un Debian pour les vieux ordi, hein, c'est un Debian en net install, il n'y a rien. Et puis après, j'ai mis POKWM, qui est vraiment c'est tout petit, quoi. Et ça, sans faire le compte, ça, c'est pour les vieux ordi, en restant confortable, hein, contrairement à Antix. Antix, bon, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Il faut vraiment avoir un vieux ordi. C'est un ordinosaure qu'il faut pour monter Antix. Hein. Et encore. Et encore. Bon, j'ai arrêté de dire des conneries, moi. Puis je vais vous mettre de la musique. Mais c'est pas évident, là, mon mixeur, là. C'est un vrai bordel, ce truc. Je suis obligé d'arrêter avant. Je suis obligé d'arrêter. Il est où? Je suis obligé d'arrêter ça et de mettre la musique après, les mecs. Alors, je vais vous laisser, puis je vais me démerder comme je peux pour remettre la musique. Hein. Comme j'étais en pause. Alors, je vous dis au revoir, hein, puis je vais me démerder avec ça. On va voir. Allez, salut!